Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment votre vision du quotidien, n'oubliez pas de vous abonner au canal dès maintenant pour ne rien manquer de ces révélations profondes. Dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure exacte? Et si vous êtes sur mobile, hypez une fois s'il vous plaît, ça aide énormément à toucher plus de monde. Imaginez un instant, et si chaque geste que vous répétez tous les matins, chaque pas automatique dans votre journée, n'était pas une simple habitude banale, mais l'écho vivant d'anciens rituels secrets, pratiqués par des sectes oubliées sous les étoiles d'un monde perdu? Et si Baruch Spinoza, ce philosophe exilé qui osait défier les cieux eux-mêmes, avait percé le voile pour nous révéler que nos routines sont des portes vers une puissance infinie, cachée en pleine lumière? Avez-vous déjà senti ce frisson, ce murmure intérieur quand vous accomplissez machinalement votre toilette matinale, comme si une force antique guidait vos mains? Spinoza nous le dit dans son Éthique. Tout ce que nous faisons naît de la nécessité de notre nature, une nature qui est Dieu ou la nature elle-même, une substance unique et éternelle dont nous ne sommes que des modes éphémères. Mais qu'arriverait-il si nous cessions de voir nos habitudes comme des chaînes ennuyeuses, pour les reconnaître comme des invocations sacrées, des répétitions qui sculptent l'âme comme le vent polit la pierre millénaire? Plongez avec moi dans cette vérité oubliée. Pensez à ces prêtres égyptiens de Thèbes, il y a 4000 ans, qui se levaient avant l'aube pour répéter inlassablement les gestes de purification, verser l'eau du Nil sur leur visage, tracer des symboles dans l'air avec des encensoirs d'or, murmurer des formules qui liaient leur corps au cycle éternel du soleil. Était-ce différent de votre café du matin, de ce rituel où vous touchez la tasse chaude comme un talisman contre le chaos du jour? Spinoza, dans sa jeunesse à Amsterdam, entouré des vents salés de la mer du Nord, observait déjà cela. Excommunié par sa communauté juive en 1666 pour ses idées hérétiques, il vivait modestement, polissant des lentilles pour survivre, mais chaque soir, il se plongeait dans la contemplation. Et si son propre rituel quotidien, ces 5 minutes devant un miroir où il dissolvait son individualité pour toucher l'infini, était la clé qu'il nous lègue? Car Spinoza savait, la répétition n'est pas vaine. Elle est le conatus, cette force vitale par laquelle chaque être s'efforce de persévérer dans son être, gravant dans la chair les lois de l'univers. Remontez plus loin encore. Dans les grottes de Lascaux, il y a 17 000 ans, nos ancêtres chassaient le mammouth non par instinct brut, mais par des danses répétées autour du feu, traçant des bisons sur les parois pour invoquer la survie. Leurs pas circulaires, leurs chants gutturaux, étaient-ils si éloignés de votre jogging matinal où chaque foulée répète un rythme primal pour dompter le corps? Spinoza l'aurait vu. Ces gestes antiques sont des modes de la même substance divine, des expressions nécessaires où le fini touche l'éternel. Imaginez-le, ce juif portugais fuyant l'Inquisition, écrivant fiévreusement à la lueur d'une chandelle. Les pensées sont des modifications de l'être, notait-il, rappelant que fixer son reflet n'était pas vanité, mais dissolution de l'illusion du moi séparé. Et vous, quand vous lissez vos cheveux devant le miroir, invoquez-vous le sacré sans le savoir? Cette première minute de regard fixe, comme chez Spinoza, tairait la voix intérieure qui juge et catégorise. Et si c'était le début de votre propre rituel de maîtrise? Poursuivons cette plongée. Les pythagoriciens, ces sectes grecques du VIe siècle avant notre ère, vivaient selon des routines ascétiques. Lever à l'aube pour la méditation sur les nombres, repas frugaux de fèves interdites, marches silencieuses sous les harpes d'Orphée. Leur répétition n'était pas contrainte, mais libération. En répétant, ils harmonisaient leur âme avec le cosmos numérique de Pythagore. Spinoza, nourri de ses textes kabbalistiques et néoplatoniciens via les bibliothèques d'Amsterdam, en tirait sa propre éthique. Tout est expression d'une unique substance infinie, affirmait-il, et nos habitudes en sont les échos. Pensez à vos propres levées, ce bruit d'alarme comme un appel pythagoricien, ce premier verre d'eau comme une ablution purificatrice.
Et si, en buvant, vous absorbiez non seulement de l'hydrogène et de l'oxygène, mais la mémoire liquide des fleuves sacrés où les druides celtiques se baignaient pour communier avec les esprits des eaux? Spinoza, malade de la phtisie, polissait ses lentilles avec une précision rituelle, sachant que chaque tour de main était persévérance du conatus, cette pulsion qui nous pousse à exister plus intensément. Et que dire des moines Shaolin en Chine ancienne, dès le vieux siècle, qui martelaient leur corps de milliers de coups de poing contre des sacs de sable, répétant jusqu'à ce que la douleur devienne extase. Leur routine forçait le chi à circuler, transformant le moine en arme vivante de l'univers. Spinoza aurait souri. N'est-ce pas le même principe? Nos séances de gym, nos répétitions de squat, sont des rituels modernes où le corps pensant, car pour lui, corps et esprit sont un, s'aligne sur la nécessité divine. Imaginez ces moines, nus sous la pluie battante des montagnes sacrées, frappant encore et encore, et demandez-vous, quand vous soulevez vos haltères, sentez-vous cette même énergie cosmique monter de vos entrailles? Dans son rituel secret du miroir, à la 3e minute, Spinoza voyait son reflet se dissoudre en la force qui fait bouger les étoiles, pousser les plantes, générer chaque pensée. Et vous, dans votre routine sportive, touchez-vous cette étoile intérieure? Approfondissons l'histoire romaine. Les légionnaires de César, au 1er siècle avant notre ère, suivaient des drills impitoyables, levés à l'aube, pour des marches de 30 km lestées de sacs de 100 kg, répétant le maniement du pilum jusqu'à l'épuisement. César lui-même, dans ses commentaires, décrivait ces routines comme des exercices sacrés qui forgeaient l'invincibilité romaine. Était-ce guerre ou culte? Spinoza, lecteur vorace d'historiens latins, y verrait le conatus collectif. La légion comme un seul mode de la nature, persévérant par la répétition. Vos promenades quotidiennes, vos tâches bureautiques répétitives, ne sont-elles pas les légions modernes? Quand vous tapez sur votre clavier, chaque frappe est un pilum lancé dans le vide du temps, sculptant votre destin. Et si César avait connu Spinoza, n'aurait-il pas vu dans ses marches triomphales le reflet de Deus sive natura, Dieu ou la nature se célébrant elle-même? Transportons-nous maintenant chez les Aztèques, au Mexique précolombien. Leurs prêtres, oints de sang de jaguar, répétaient des sacrifices quotidiens à Huitzilopochtli. Arracher les cœurs battants au sommet des pyramides, verser le sang sur les autels de pierre volcaniques, au rythme des tambours de guerre. Horrible. Pourtant, c'était leur routine pour maintenir le soleil en mouvement, invoquant la répétition cosmique. Spinoza, athée pour certains, panthéiste pour d'autres, dirait « Ces actes sanglants étaient nécessaires, mode d'une substance où le sacrifice alimente la persévérance universelle. » Vos dîners routiniers où vous découpez votre viande avec précision ne portent-ils pas l'ombre de ces autels? Quand vous mastiquez lentement, absorbez-vous la vie elle-même, comme le prêtre aztèque buvant l'essence solaire. Dans sa 4e minute de contemplation, Spinoza ouvrait son carnet pour poser des questions. Comment répondre depuis la sagesse infinie et non la peur? Et vous, à table, demandez-vous si votre repas est communion ou simple consommation. Les samouraïs japonais du XVIe siècle, sous Oda Nobunaga, incarnaient la routine en art mortel. Chaque aube, des milliers de coups de sabre contre des troncs de cerisier, méditation zazen face au vide, nettoyage rituel du katana avec du riz frotté sur la lame. Bushido dictait « La répétition forge l'esprit indestructible ». Spinoza, écrivant son traité théologico-politique en 1670, critiquait les religions ritualistes superficielles, mais admirait la discipline qui mène à la compréhension. N'est-ce pas votre brossage de dents, ce frottement méthodique, un katana nettoyé pour trancher les impuretés? Imaginez le samouraï, immobile des heures, respirant en rythme parfait. Et vous, dans votre salle de bain, synchronisez-vous avec l'univers. À la 5e minute de son rituel, Spinoza vivait la vision sub specie aeternitatis, voyant ces mots comme ondulations dans l'océan infini. Vos routines domestiques sont-elles ces ondulations ou des chaînes? Remontons aux Esséniens.
Cette secte juive du désert de Qumran, contemporain de Jésus vers 100 avant notre ère. Ils vivaient en communauté ascétique, un bain rituel dans l'eau froide du Jourdain au lever du soleil, repas communautaires sans viande, étude des rouleaux sacrés jusqu'à minuit. Leur routine était pureté, répétée pour purger l'âme des vanités du temple de Jérusalem. Spinoza, descendant spirituel de ces marginaux, excommuniés comme eux, en hérita la quête intérieure. Quand vous prenez votre douche matinale, l'eau ruisselant comme un baptême essénien, sentez-vous la purification ? Eux chantèrent des psaumes en boucle, vous, peut-être un podcast philosophique. Et si c'était la même prière laïque, les alchimistes médiévaux, comme Paracelse au XVIe siècle, transformaient la routine en quête d'or philosophique. Chaque jour, distillation d'huiles essentielles dans des alambics fumants, répétition de cercles de sel pour invoquer les esprits élémentaires, notation méticuleuse des phases lunaires. Solve et coagula, répétait-il, dissout et coagule. Spinoza, polissant ses lentilles optiques, était un alchimiste des idées, dissolvant les illusions pour reformer la vérité. Vos tâches répétitives au travail, copier, coller, analyser, ne sont-elles pas des distillations alchimiques, extrayant l'or de la boue quotidienne? Quand la fatigue monte, comme chez Paracelse face à l'échec d'une expérience, persévérez-vous avec le conatus spinoziste? Pénétrons les monastères bénédictins du Moyen-Âge, fondés par saint Benoît en 529. Ora et labora, prie et travail. Levé à 2 heures du matin pour les matines, faux en main pour labourer les champs en silence, repas frugaux sans parler. La routine rythmée par les cloches était divine. En répétant, l'âme montait vers Dieu. Spinoza, rationaliste, remplacerait Dieu par nature. Mais le principe reste, la répétition ordonne le chaos. Vos horaires de bureau, vos pauses café comme des complis vespérales, structurent-ils votre cosmos intérieur? Benoît savait que briser le rythme menait à l'acédie, la tristesse spinoziste des affects inadéquats. Dans l'Inde védique, il y a 5000 ans, les brahmanes suivaient le Sandhya-vandanam. Ablution au Gange à l'aube, midi et crépuscule, récitation de milliers de mantras en sanskrit, offrande de ghee au feu sacré. Chaque répétition alignait le microcosme humain sur le macrocosme. Spinoza, ignorant l'Inde mais universaliste, verrait là l'intuition du conatus universel. Votre méditation app du matin, 5 minutes de souffle contrôlé, n'est-elle pas un Sandhya-vandanam numérique? Les brahmanes demandaient « Qui suis-je dans l'éternité ?» Spinoza, dans son miroir, quelle action aligne avec la réalité? Les francs-maçons des Lumières, au XVIIIe siècle, ritualisaient tout. Poignées de main codées, marches en loge au compas et équerre, répétition de serments sur la Bible maçonnique. Voltaire et Franklin y participaient, cherchant la lumière par la discipline. Spinoza, précurseur des Lumières, critiquait les rituels aveugles dans son traité, mais louait la raison répétée. Vos routines sociales, check des mails, appels rituels, sont-elles loges modernes? À Qumran encore, les Esséniens copiaient les manuscrits inlassablement, leurs plumes grattant le parchemin sous la lampe à huile, répétant pour préserver la loi divine contre l'apocalypse imminente. Spinoza, exégète biblique, disséquait les Écritures pour en extraire la vérité rationnelle. Votre lecture quotidienne, même un article, perpétue-t-elle ce labeur sacré? Les chevaliers templiers du XIIe siècle, après la prise de Jérusalem, imposaient des routines martiales, prières 7 fois par jour, maniement d'épée au lever, veille nocturne en armure. Leur routine forgeait le temple invisible. Spinoza verrait le conatus guerrier. Votre entraînement physique matinal est-il templier? Dans les pyramides mayas, les prêtres sautaient du haut des temples en répétant des chants pour appeler la pluie, leur corps scarifié en offrande. Routine sanglante pour la fertilité cosmique. Vos jeûnes intermittents, restrictions alimentaires, invoquent-ils la pluie intérieure? Spinoza lui-même, en 1663, à Reinsburg, recevait Leibniz en secret. Il discutait tard, répétant des arguments sur l'infini. Le jeune Gottfried observait le rituel spinoziste. Tabac dans la pipe, lentilles polies, écriture méthodique. La liberté et compréhension des nécessités, répétait Baruch.
Vos discussions répétées avec des amis philosophiques perpétuent-elles cela? Pensez aux Incas, empereurs du soleil à Cusco. Routine solaire où l'Inca se levait avec un ti, offrant coca et chicha aux hôtels d'or. Répétition pour maintenir l'empire. Vos routines entrepreneuriales, levées tôt pour conquérir le jour, sont-elles un casque? Les stoïciens romains, Épictète l'esclave, répétaient « supporte et abstiens-toi ». Routine d'endurance mentale face aux tyrans. Spinoza, stoïcien modernisé, ajoute « comprends pour aimer la nécessité ». Votre résilience quotidienne est-elle épictétienne? Au cœur de l'Égypte ptolémaïque, les prêtres de Sérapis répétaient des processions nocturnes, torches en main, invoquant le taureau Apis, lumière dans l'obscurité rituelle. Votre lampe de chevet allumée pour lire tard est-elle sérapienne? Spinoza, mourant en 1677 à La Haye, dicta ses dernières pensées, la béatitude intellectuelle, joie de voir la réalité telle qu'elle est. Son rituel final, contempler l'éternité depuis son lit. Et vous, dans vos routines du soir, touchez-vous cette béatitude? Ces histoires convergent. De Lascaux à Spinoza, la répétition est le fil sacré reliant l'humain à l'infini. Vos habitudes ne sont pas profanes, elles sont héritage d'une secte éternelle. Mais qu'en est-il du conatus, cette force qui naît au creux de ces rituels ancestraux? Transitionnons vers cette force vitale qui pulse en vous, Et si le conatus de Spinoza n'était pas une abstraction philosophique, mais le battement même de votre cœur quand vous répétez un geste chargé d'histoire? Imaginez les premiers humains en Afrique, il y a 200 000 ans, répétant le lancer de pierre contre le lièvre, non par habitude, mais par cette pulsion primordiale de persévérer, de survivre en gravant le geste dans la mémoire musculaire. Spinoza, dans la partie 3 de son Éthique, définit le conatus comme l'essence même de l'homme, l'effort par lequel tout être affirme son existence contre l'anéantissement. Vos matins routiniers, où vous enfilez vos vêtements comme une seconde peau, ne sont-ils pas ce conatus en action, refusant la nuit pour embrasser le jour infini? Plongeons dans la Grèce mycénienne, 1600 avant notre ère. Les héros homériques, comme Agamemnon devant Troie, répétaient des entraînements quotidiens. Aiguiser la lance au feu, courir armés sur les plages de Mycène, psalmodier les exploits des aïeux. C'était leur conatus collectif, pulsion de gloire éternelle. Spinoza lirait l'Iliade comme mode d'une substance guerrière. Chaque répétition renforçait l'être homérique. Quand vous préparez votre petit déjeuner, coupant fruits et légumes avec précision, sentez-vous l'Agamemnon intérieur, forçant la matière à servir sa persévérance. Les Vikings norrois, 9e siècle, incarnaient le conatus berserker. Chaque drakkar voguait sur des routines marines, ramait en cadence parfaite, affûtait hache à la pierre ponce, sagas récitées autour du feu de camp. Leur rune algise, symbole de protection vitale, guidait ses répétitions. Spinoza, cartésien converti au panthéisme, verrait là l'effort de la nature maritime. Votre conduite quotidienne, volant d'un rendez-vous à l'autre, n'est-elle pas un drakkar moderne sur l'océan du temps? Dans les steppes mongoles, Gengis Khan au XIIIe siècle imposait des routines nomades. Lever à l'aube pour traire les juments, tir à l'arc à cheval pendant des lieues, conseil tenu sous la yourte. Son conatus impérial conquérait par répétition disciplinée. 1000 ans plus tard, Spinoza, exilé, écrirait « Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu ». Vos routines nomades urbaines, métro, 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 conquièrent-elles votre empire personnel? Les esclaves spartiates, ilotes sous les cryptéias, répétaient en secret des danses de révolte, aiguisant des faucilles la nuit. Leur conatus souterrain défiait la suprématie lacédémonienne. Spinoza, ami des parias, dirait « Même l'opprimé persévère vers la liberté rationnelle. Dans vos tâches ingrates répétées, jaillit-il un ilote victorieux ?» Au cœur de la Renaissance florentine, Léonard de Vinci notait ses routines maniaques, esquisses anatomiques répétées sur 100 pages, mélange d'huile pour la Joconde, promenade observant les oiseaux. Son conatus polymatique inventait l'hélicoptère. Spinoza, lent et méthodique, admirerait « La répétition créative est essence augmentée ».
Vos doodles routiniers, vos notes d'idées fugaces peignent-ils votre Mona Lisa intérieure? Les révolutionnaires français de 1789, sous Robespierre, ritualisaient la terreur. Assemblées quotidiennes à la Convention, guillotines rythmées par les tambours, conatus idéologique extrême. Spinoza, lecteur de Machiavel, avertirait « Sans raison, le conatus dégénère en passion destructrice ». Vos routines politiques, actualités scrollées religieusement, servent-elles la raison ou la haine? Dans les camps de concentration nazis, que Viktor Frankl décrit dans Man's Search for Meaning, les prisonniers survivaient par micro-routines, compter les lattes du baraquement, répéter des poèmes intérieurs, leur conatus transcendant la barbarie. Spinoza l'aurait prédit. Même dans l'horreur, l'esprit persévère vers la signification. Vos routines en crise personnelle sont-elles frankliennes? Les astronautes de la NASA en mission Apollo répétaient des checklists infinies. Vérification de valves, simulation de 0G, repas lyophilisés, conatus spatial pour toucher la Lune. Spinoza, l'homme libre agit par nécessité divine. Votre ambition quotidienne vise-t-elle les étoiles? Les hackers de Silicon Valley, routine de code, café noir, commit git à 3 heures du matin, sprint agile, conatus digital, Spinoza sourirait, mode de la nature algorithmique. Ces récits montrent, le conatus naît dans la répétition historique, forçant l'être à s'affirmer. Mais quand il se cristallise en habitude, devient-il seconde nature ou prison? Et si l'habitude, cette seconde nature spinoziste, était le pont entre le chaos primal et l'ordre divin, forgé par des millénaires de rituels humains? Spinoza insiste. Les habitudes naissent quand le conatus se fixe, devenant essence active, qui définit notre identité. Imaginez les premiers agriculteurs du croissant fertile, 10 000 avant notre ère. Semer l'orge en sillons répétés, arroser au lever de Sirius, récolté sous la lune. Cette habitude transforma le chasseur nomade en civilisé sédentaire, gravant l'agriculture dans l'ADN culturel. Votre routine de course au supermarché, sélectionnant fruits mûrs, n'est-elle pas l'écho de ces sillons mésopotamiens? Les pharisiens juifs du 1er siècle, critiqués par Jésus, obsédés par leurs 613 mitzvot, lavaient les mains rituellement avant chaque repas, comptaient les pas du sabbat. Habitude devenue chaîne, dit l'Évangile, mais pour Spinoza, dans son traité théologico-politique, c'étaient des modes nécessaires, adaptés à leur temps. Vos checklists matinales, brosse, dentifrice, fil, pharisienne ou libératrice. Dans l'Empire ottoman, les janissaires, enfants chrétiens convertis, suivaient des routines castratrices, circoncision collective, entraînement au cimetière dès l'enfance. Habitude forgée en machine de guerre, Spinoza verrait la servitude des passions. Votre addiction au scrolling, répétée inconsciemment, est-elle janissaire? Les courtisanes de Versailles sous Louis XIV répétaient des farces et des révérences, poudre de riz, mouches collées, danse à la cour, habitude mondaine masquant le vide. Spinoza, les affects diminuent la puissance d'agir. Vos routines cosmétiques embellissent-elles l'âme ou la masque? Les horlogers suisses du XVIIIe siècle, comme Abraham Louis Breguet, passaient des vies à répéter l'assemblage de rouages, pivots polis autour, balanciers calibrés, habitude menant à la précision atomique, conatus horloger, aligné sur l'éternité spinoziste. Votre montre au poignet tic-tac-tic-tel, la substance divine. Dans les usines Ford de 1913, la chaîne de montage répétait le boulonnage de modèle T, geste identique toutes les 10 secondes. Habitude tayloriste pour dominer le temps. Spinoza critiquerait l'aliénation, mais louerait l'efficacité du conatus productif. Vos jobs répétitifs assemblent-ils votre fortune ou votre prison? Les yogis himalayens, isolés depuis des siècles, répètent asana et pranayama. Salutations au soleil 1000 fois, souffle Ujjayi en boucle. Habitude transcendante. Spinoza. Joie augmentée par la connaissance du corps. Les traders de Wall Street. Routine frénétique. Écran Bloomberg clignotant. Café Red Bull. Ordre millisecondé. Habitude addictive. Conatus financier ou passion triste.
Spinoza lui-même habituait la pipe à tabac, les lentilles polies, les promenades solitaires à Warburg. Ces habitudes soutenaient son écriture nocturne. Les vôtres soutiennent-elles votre grandeur? Ainsi, l'habitude est seconde nature. Héritage historique où le conatus se fige, parfois en liberté, souvent en esclavage. Mais pour la dompter, faut-il comprendre ses racines profondes, comme Spinoza nous l'enseigne? Si vous aimez les histoires inspirantes qui transforment votre vision du quotidien, n'oubliez pas de vous abonner au canal dès maintenant pour ne rien manquer de ces révélations profondes. Dites-moi en commentaire, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure exacte? Et si vous êtes sur mobile, hypez une fois s'il vous plaît, ça aide énormément à toucher plus de monde. Imaginez un instant. Et si chaque geste que vous répétez tous les matins, chaque pas automatique dans votre journée, n'était pas une simple habitude banale, mais l'écho vivant d'anciens rituels secrets pratiqués par des sectes oubliées sous les étoiles d'un monde perdu? Et si Baruch Spinoza, ce philosophe exilé qui osait défier les cieux eux-mêmes, avait percé le voile pour nous révéler que nos routines sont des portes vers une puissance infinie, cachée en pleine lumière? Avez-vous déjà senti ce frisson, ce murmure intérieur quand vous accomplissez machinalement votre toilette matinale, comme si une force antique guidait vos mains? Spinoza nous le dit dans son Éthique. Tout ce que nous faisons naît de la nécessité de notre nature, une nature qui est Dieu ou la nature elle-même, une substance unique et éternelle dont nous ne sommes que des modes éphémères. Mais qu'arriverait-il si nous cessions de voir nos habitudes comme des chaînes ennuyeuses, pour les reconnaître comme des invocations sacrées, des répétitions qui sculptent l'âme comme le vent poli la pierre millénaire? Plongez avec moi dans cette vérité oubliée. Pensez à ces prêtres égyptiens de Thèbes, il y a 4000 ans, qui se levaient avant l'aube pour répéter inlassablement les gestes de purification, verser l'eau du Nil sur leur visage, tracer des symboles dans l'air avec des encensoirs d'or, murmurer des formules qui liaient leur corps au cycle éternel du soleil. Était-ce différent de votre café du matin, de ce rituel où vous touchez la tasse chaude comme un talisman contre le chaos du jour? Spinoza, dans sa jeunesse à Amsterdam, entouré des vents salés de la mer du Nord, observait déjà cela. Excommunié par sa communauté juive en 1666 pour ses idées hérétiques, il vivait modestement, polissant des lentilles pour survivre, mais chaque soir, il se plongeait dans la contemplation. Et si son propre rituel quotidien, ces 5 minutes devant un miroir où il dissolvait son individualité pour toucher l'infini, était la clé qu'il nous lègue? Car Spinoza savait, la répétition n'est pas vaine. Elle est le conatus, cette force vitale par laquelle chaque être s'efforce de persévérer dans son être, gravant dans la chair les lois de l'univers. Remontez plus loin encore. Dans les grottes de Lascaux, il y a 17 000 ans, nos ancêtres chassaient le mammouth non par instinct brut, mais par des danses répétées autour du feu, traçant des bisons sur les parois pour invoquer la survie. Leurs pas circulaires, leurs chants gutturaux, étaient-ils si éloignés de votre jogging matinal où chaque foulée répète un rythme primal pour dompter le corps? Spinoza l'aurait vu. Ces gestes antiques sont des modes de la même substance divine, des expressions nécessaires où le fini touche l'éternel. Imaginez-le, ce juif portugais fuyant l'Inquisition, écrivant fiévreusement à la lueur d'une chandelle. Les pensées sont des modifications de l'être, notait-il, rappelant que fixer son reflet n'était pas vanité, mais dissolution de l'illusion du moi séparé. Et vous, quand vous lissez vos cheveux devant le miroir, invoquez-vous le sacré sans le savoir? Cette première minute de regard fixe, comme chez Spinoza, tairait la voix intérieure qui juge et catégorise. Et si c'était le début de votre propre rituel de maîtrise? Poursuivons cette plongée. Les pythagoriciens, ces sectes grecques du VIe siècle avant notre ère, vivaient selon des routines ascétiques. Lever à l'aube pour la méditation sur les nombres, repas frugaux de fèves interdites, marche silencieuse sous les harpes d'Orphée. Leur répétition n'était pas contrainte, mais libération. En répétant, ils harmonisaient leur âme avec le cosmos numérique de Pythagore.
Spinoza, nourri de ses textes kabbalistiques et néoplatoniciens via les bibliothèques d'Amsterdam, en tirait sa propre éthique. Tout est expression d'une unique substance infinie, affirmait-il, et nos habitudes en sont les échos. Pensez à vos propres levées, ce bruit d'alarme comme un appel pythagoricien, ce premier verre d'eau comme une ablution purificatrice. Et si, en buvant, vous absorbiez non seulement de l'hydrogène et de l'oxygène, mais la mémoire liquide des fleuves sacrés où les druides celtiques se baignaient pour communier avec les esprits des eaux? Spinoza, malade de la phtisie, polissait ses lentilles avec une précision rituelle, sachant que chaque tour de main était persévérance du conatus, cette pulsion qui nous pousse à exister plus intensément. Et que dire des moines Shaolin en Chine ancienne, dès le vieux siècle, qui martelaient leur corps de milliers de coups de poing contre des sacs de sable, répétant jusqu'à ce que la douleur devienne extase. Leur routine forçait le chi à circuler, transformant le moine en arme vivante de l'univers. Spinoza aurait souri. N'est-ce pas le même principe? Nos séances de gym, nos répétitions de squat, sont des rituels modernes où le corps pensant, car pour lui, corps et esprit sont un, s'aligne sur la nécessité divine. Imaginez ces moines, nus sous la pluie battante des montagnes sacrées, frappant encore et encore, et demandez-vous, quand vous soulevez vos haltères, sentez-vous cette même énergie cosmique monter de vos entrailles? Dans son rituel secret du miroir, à la 3e minute, Spinoza voyait son reflet se dissoudre en la force qui fait bouger les étoiles, pousser les plantes, générer chaque pensée. Et vous, dans votre routine sportive, touchez-vous cette étoile intérieure? Approfondissons l'histoire romaine. Les légionnaires de César, au 1er siècle avant notre ère, suivaient des drills impitoyables, levés à l'aube, pour des marches de 30 km lestés de sacs de 100 kg, répétant le maniement du pilum jusqu'à l'épuisement. César lui-même, dans ses commentaires, décrivait ces routines comme des exercices sacrés qui forgeaient l'invincibilité romaine. Était-ce guerre ou culte? Spinoza, lecteur vorace d'historiens latins, y verrait le conatus collectif. La légion comme un seul mode de la nature, persévérant par la répétition. Vos promenades quotidiennes, vos tâches bureautiques répétitives, ne sont-elles pas les légions modernes? Quand vous tapez sur votre clavier, chaque frappe est un pilum lancé dans le vide du temps, sculptant votre destin. Et si César avait connu Spinoza, n'aurait-il pas vu dans ses marches triomphales le reflet de Deus sive natura, Dieu ou la nature se célébrant elle-même? Transportons-nous maintenant chez les Aztèques, au Mexique précolombien. Leurs prêtres, oints de sang de jaguar, répétaient des sacrifices quotidiens à Huitzilopochtli. Arracher les cœurs battants au sommet des pyramides, verser le sang sur les autels de pierre volcaniques, au rythme des tambours de guerre. Horrible. Pourtant, c'était leur routine pour maintenir le soleil en mouvement, invoquant la répétition cosmique. Spinoza, athée pour certains, panthéiste pour d'autres, dirait « Ces actes sanglants étaient nécessaires, mode d'une substance où le sacrifice alimente la persévérance universelle. » Vos dîners routiniers, où vous découpez votre viande avec précision, ne portent-ils pas l'ombre de ces autels? Quand vous mastiquez lentement, absorbez-vous la vie elle-même, comme le prêtre aztèque buvant l'essence solaire. Dans sa 4e minute de contemplation, Spinoza ouvrait son carnet pour poser des questions. Comment répondre depuis la sagesse infinie et non la peur? Et vous, à table, demandez-vous si votre repas est communion ou simple consommation. Les samouraïs japonais du XVIe siècle, sous Oda Nobunaga, incarnaient la routine en art mortel. Chaque aube, des milliers de coups de sabre contre des troncs de cerisier, méditation zazen face au vide, nettoyage rituel du katana avec du riz frotté sur la lame. Bushido dictait « La répétition forge l'esprit indestructible ». Spinoza, écrivant son traité théologico-politique en 1670, critiquait les religions ritualistes superficielles, mais admirait la discipline qui mène à la compréhension. N'est-ce pas votre brossage de dents, ce frottement méthodique, un katana nettoyé pour trancher les impuretés? Imaginez le samouraï, immobile des heures, respirant en rythme parfait. Et vous,
Dans votre salle de bain, synchronisez-vous avec l'univers. À la 5e minute de son rituel, Spinoza vivait la vision sub specie aeternitatis, voyant ces mots comme ondulations dans l'océan infini. Vos routines domestiques sont-elles ces ondulations ou des chaînes? Remontons aux Esséniens, cette secte juive du désert de Qumran, contemporain de Jésus vers 100 avant notre ère. Ils vivaient en communauté ascétique, un bain rituel dans l'eau froide du Jourdain au lever du soleil, repas communautaires sans viande, étude des rouleaux sacrés jusqu'à minuit. Leur routine était pureté, répétée pour purger l'âme des vanités du temple de Jérusalem. Spinoza, descendant spirituel de ces marginaux, excommuniés comme eux, en hérita la quête intérieure. Quand vous prenez votre douche matinale, l'eau ruisselant comme un baptême essénien, sentez-vous la purification? Eux chantèrent des psaumes en boucle, vous, peut-être un podcast philosophique. Et si c'était la même prière laïque, les alchimistes médiévaux, comme Paracelse au XVIe siècle, transformaient la routine en quête d'or philosophique. Chaque jour, distillation d'huiles essentielles dans des alambics fumants, répétition de cercles de sel pour invoquer les esprits élémentaires, notation méticuleuse des phases lunaires. Solve et coagula, répétait-il, dissout et coagule. Spinoza, polissant ses lentilles optiques, était un alchimiste des idées, dissolvant les illusions pour reformer la vérité. Vos tâches répétitives au travail, copier, coller, analyser, ne sont-elles pas des distillations alchimiques, extrayant l'or de la boue quotidienne? Quand la fatigue monte, comme chez Paracelse face à l'échec d'une expérience, persévérez-vous avec le conatus spinoziste? Pénétrons les monastères bénédictins du Moyen-Âge, fondés par saint Benoît en 529. Ora et labora, prie et travail. Levé à 2 heures du matin pour les matines, faux en main pour labourer les champs en silence, repas frugaux sans parler. La routine rythmée par les cloches était divine. En répétant, l'âme montait vers Dieu. Spinoza, rationaliste, remplacerait Dieu par nature. Mais le principe reste, la répétition ordonne le chaos. Vos horaires de bureau, vos pauses café comme des complis vespérales, structurent-ils votre cosmos intérieur? Benoît savait que briser le rythme menait à l'ascédie, la tristesse spinoziste des affects inadéquats. Dans l'Inde védique, il y a 5000 ans, les brahmanes suivaient le Sandhya-vandanam. Ablution au Gange à l'aube, midi et crépuscule, récitation de milliers de mantras en sanskrit, offrande de ghee au feu sacré. Chaque répétition alignait le microcosme humain sur le macrocosme. Spinoza, ignorant l'Inde mais universaliste, verrait là l'intuition du conatus universel. Votre méditation app du matin, 5 minutes de souffle contrôlé, n'est-elle pas un Sandhya-vandanam numérique? Les brahmanes demandaient « Qui suis-je dans l'éternité ?» Spinoza, dans son miroir, quelle action aligne avec la réalité? Les francs-maçons des Lumières, au XVIIIe siècle, ritualisaient tout. Poignées de main codées, marches en loge au compas et équerre, répétition de serments sur la Bible maçonnique. Voltaire et Franklin y participaient, cherchant la lumière par la discipline. Spinoza, précurseur des Lumières, critiquait les rituels aveugles dans son traité, mais louait la raison répétée. Vos routines sociales, check des mails, appels rituels, sont-elles loges modernes? À Qumran encore, les Esséniens copiaient les manuscrits inlassablement, leurs plumes grattant le parchemin sous la lampe à huile, répétant pour préserver la loi divine contre l'apocalypse imminente. Spinoza, exégète biblique, disséquait les Écritures pour en extraire la vérité rationnelle. Votre lecture quotidienne, même un article, perpétue-t-elle ce labeur sacré? Les chevaliers templiers du XIIe siècle, après la prise de Jérusalem, imposaient des routines martiales, prières 7 fois par jour, maniement d'épée au lever, veille nocturne en armure. Leur routine forgeait le temple invisible. Spinoza verrait le conatus guerrier. Votre entraînement physique matinal est-il templier? Dans les pyramides mayas, les prêtres sautaient du haut des temples en répétant des chants pour appeler la pluie, leur corps scarifié en offrande. Routine sanglante pour la fertilité cosmique. Vos jeûnes intermittents, restrictions alimentaires, invoquent-ils la pluie intérieure?
Spinoza lui-même, en 1663, à Reinsburg, recevait Leibniz en secret. Ils discutaient tard, répétant des arguments sur l'infini. Le jeune Gottfried observait le rituel spinoziste. Tabac dans la pipe, lentille polie, écriture méthodique. La liberté et compréhension des nécessités, répétait Baruch. Vos discussions répétées avec des amis philosophiques perpétuent-elles cela? Pensez aux Incas, empereurs du soleil à Cusco. Routine solaire où l'Inca se levait avec un ti, offrant coca et chicha aux hôtels d'or. Répétition pour maintenir l'empire. Vos routines entrepreneuriales, levées tôt pour conquérir le jour, sont-elles un casque? Les stoïciens romains, Épictète l'esclave, répétaient « supporte et abstiens-toi ». Routine d'endurance mentale face aux tyrans. Spinoza, stoïcien modernisé, ajoute « comprend pour aimer la nécessité ». Votre résilience quotidienne est-elle épictétienne? Au cœur de l'Égypte ptolémaïque, les prêtres de Sérapis répétaient des processions nocturnes, torches en main, invoquant le taureau Apis, lumière dans l'obscurité rituelle. Votre lampe de chevet allumée pour lire tard est-elle sérapienne? Spinoza, mourant en 1677 à La Haye, dicta ses dernières pensées, la béatitude intellectuelle, joie de voir la réalité telle qu'elle est. Son rituel final, contempler l'éternité depuis son lit. Et vous, dans vos routines du soir, touchez-vous cette béatitude? Ces histoires convergent. De Lascaux à Spinoza, la répétition est le fil sacré reliant l'humain à l'infini. Vos habitudes ne sont pas profanes, elles sont héritage d'une secte éternelle. Mais qu'en est-il du conatus, cette force qui naît au creux de ces rituels ancestraux? Transitionnons vers cette force vitale qui pulse en vous, qui... Et si le conatus de Spinoza n'était pas une abstraction philosophique, mais le battement même de votre cœur quand vous répétez un geste chargé d'histoire? Imaginez les premiers humains en Afrique, il y a 200 000 ans, répétant le lancer de pierre contre le lièvre, non par habitude, mais par cette pulsion primordiale de persévérer, de survivre en gravant le geste dans la mémoire musculaire. Spinoza, dans la partie 3 de son éthique, définit le conatus comme l'essence même de l'homme, l'effort par lequel tout être affirme son existence contre l'anéantissement. Vos matins routiniers, où vous enfilez vos vêtements comme une seconde peau, ne sont-ils pas ce conatus en action, refusant la nuit pour embrasser le jour infini? Plongeons dans la Grèce mycénienne, 1600 avant notre ère. Les héros homériques, comme Agamemnon devant Troie, répétaient des entraînements quotidiens. Aiguiser la lance au feu, courir armés sur les plages de Mycène, psalmodier les exploits des aïeux. C'était leur conatus collectif, pulsion de gloire éternelle. Spinoza lirait l'Iliade comme mode d'une substance guerrière. Chaque répétition renforçait l'être homérique. Quand vous préparez votre petit déjeuner, coupant fruits et légumes avec précision, sentez-vous l'Agamemnon intérieur, forçant la matière à servir sa persévérance. Les Vikings norrois, 9e siècle, incarnaient le conatus berserker. Chaque drakkar voguait sur des routines marines, ramait en cadence parfaite, affûtait hache à la pierre ponce, sagas récités autour du feu de camp. Leur rune algise, symbole de protection vitale, guidait ses répétitions. Spinoza, cartésien converti au panthéisme, verrait là l'effort de la nature maritime. Votre conduite quotidienne, volant d'un rendez-vous à l'autre, n'est-elle pas un drakkar moderne sur l'océan du temps? Dans les steppes mongoles, Gengis Khan au XIIIe siècle imposait des routines nomades. Lever à l'aube pour traire les juments, tir à l'arc à cheval pendant des lieues, conseil tenu sous la yourte. Son conatus impérial conquérait par répétition disciplinée. 1000 ans plus tard, Spinoza, exilé, écrirait « Plus nous connaissons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu ». Vos routines nomades urbaines, métro, 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 conquièrent-elles votre empire personnel? Les esclaves spartiates, ilotes sous les cryptéias, répétaient en secret des danses de révolte, aiguisant des faucilles la nuit. Leur conatus souterrain défiait la suprématie lacédémonienne. Spinoza, ami des parias, dirait « Même l'opprimé persévère vers la liberté rationnelle. Dans vos tâches ingrates répétées, jaillit-il un ilote victorieux ?»
Au cœur de la Renaissance florentine, Léonard de Vinci notait ses routines maniaques, esquisses anatomiques répétées sur 100 pages, mélange d'huile pour la Joconde, promenade observant les oiseaux. Son conatus polymatique inventait l'hélicoptère. Spinoza, lent et méthodique, admirerait la répétition créative est essence augmentée. Vos doodles routiniers, vos notes d'idées fugaces, peignent-ils votre Mona Lisa intérieure? Les révolutionnaires français de 1789, sous Robespierre, ritualisaient la terreur. Assemblées quotidiennes à la Convention, guillotines rythmées par les tambours, conatus idéologique extrême. Spinoza, lecteur de Machiavel, avertirait « Sans raison, le conatus dégénère en passion destructrice ». Vos routines politiques, actualités scrollées religieusement, servent-elles la raison ou la haine? Dans les camps de concentration nazis, que Viktor Frankl décrit dans Man's Search for Meaning, les prisonniers survivaient par micro-routines, compter les lattes du baraquement, répéter des poèmes intérieurs, leur conatus transcendant la barbarie. Spinoza l'aurait prédit. Même dans l'horreur, l'esprit persévère vers la signification. Vos routines en crise personnelle sont-elles frankliennes? Les astronautes de la NASA en mission Apollo répétaient des checklists infinies. Vérification de valves, simulation de 0G, repas lyophilisés, conatus spatial pour toucher la Lune. Spinoza, l'homme libre agit par nécessité divine. Votre ambition quotidienne vise-t-elle les étoiles? Les hackers de Silicon Valley, routine de code, café noir, commit git à 3 heures du matin, sprint agile, conatus digital, Spinoza sourirait, mode de la nature algorithmique. Ces récits montrent, le conatus naît dans la répétition historique, forçant l'être à s'affirmer. Mais quand il se cristallise en habitude, devient-il seconde nature ou prison? Et si l'habitude, cette seconde nature spinoziste, était le pont entre le chaos primal et l'ordre divin, forgé par des millénaires de rituels humains? Spinoza insiste. Les habitudes naissent quand le conatus se fixe, devenant essence active, qui définit notre identité. Imaginez les premiers agriculteurs du croissant fertile, 10 000 avant notre ère. Semer l'orge en sillons répétés, arroser au lever de Sirius, récolter sous la lune. Cette habitude transforma le chasseur nomade en civilisé sédentaire, gravant l'agriculture dans l'ADN culturel. Votre routine de course au supermarché, sélectionnant fruits mûrs, n'est-elle pas l'écho de ces sillons mésopotamiens? Les pharisiens juifs du 1er siècle, critiqués par Jésus, obsédés par leurs 613 mitzvot, lavaient les mains rituellement avant chaque repas, comptaient les pas du sabbat. Habitude devenue chaîne, dit l'Évangile, mais pour Spinoza, dans son traité théologico-politique, c'étaient des modes nécessaires, adaptés à leur temps. Vos checklists matinales, brosse, dentifrice, fil, pharisienne ou libératrice. Dans l'Empire ottoman, les janissaires, enfants chrétiens convertis, suivaient des routines castratrices, circoncision collective, entraînement au cimetière dès l'enfance. Habitude forgée en machine de guerre, Spinoza verrait la servitude des passions. Votre addiction au scrolling, répétée inconsciemment, est-elle janissaire? Les courtisanes de Versailles sous Louis XIV répétaient des farces et des révérences, poudre de riz, mouches collées, danse à la cour, habitude mondaine masquant le vide. Spinoza, les affects diminuent la puissance d'agir. Vos routines cosmétiques embellissent-elles l'âme ou la masque? Les horlogers suisses du XVIIIe siècle, comme Abraham Louis Breguet, passaient des vies à répéter l'assemblage de rouages, pivots polis autour, balanciers calibrés, habitude menant à la précision atomique, conatus horloger, aligné sur l'éternité spinoziste. Votre montre au poignet tic-tac-tic-tel, la substance divine. Dans les usines Ford de 1913, la chaîne de montage répétait le boulonnage de modèle T, geste identique toutes les 10 secondes. Habitude tayloriste pour dominer le temps. Spinoza critiquerait l'aliénation, mais louerait l'efficacité du conatus productif. Vos jobs répétitifs assemblent-ils votre fortune ou votre prison? Les yogis himalayens, isolés depuis des siècles, répètent asana et pranayama. Salutations au soleil 1000 fois, souffle Ujjayi en boucle.
Habitude transcendante. Spinoza. Joie augmentée par la connaissance du corps. Les traders de Wall Street. Routine frénétique. Écran Bloomberg clignotant. Café Red Bull. Ordre millisecondé. Habitude addictive. Conatus financier ou passion triste. Spinoza lui-même habituait la pipe à tabac, les lentilles polies, les promenades solitaires à Warburg. Ses habitudes soutenaient son écriture nocturne. Les vôtres soutiennent-elles votre grandeur? Ainsi l'habitude est seconde nature. Héritage historique où le conatus se fige, parfois en liberté, souvent en esclavage. Mais pour la dompter, faut-il comprendre ses racines profondes, comme Spinoza nous l'enseigne? Si vous aimez les histoires inspirantes qui réveillent l'âme et transforment le banal en sacré, abonnez-vous au canal sans attendre pour ne rater aucun de ces voyages profonds dans l'histoire de l'humanité. Dites-moi en commentaire de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure précise. Et si vous êtes sur mobile, hypez une seule fois s'il vous plaît, cela aide tant à diffuser ces vérités à plus de monde. Et si le corps que vous habitez chaque jour, ce vaisseau de chair et d'os que vous traitez souvent comme un simple outil, était en réalité le temple vivant où se déploie l'esprit infini, sculpté par des millénaires de rituels ancestraux qui murmurent encore dans vos moindres gestes? Imaginez Spinoza, ce lent polisseur de lentilles dans l'ombre humide de Reinsburg, affirmant dans son éthique que corps et esprit ne font qu'un, deux attributs d'une seule substance divine. Et si votre lever matinal, cette flexion des membres engourdis par la nuit, était le premier office d'un culte éternel? Remontez à l'Égypte ancienne, il y a 5000 ans, où les prêtres d'Amon à Karnak se levaient avant l'aube pour l'ablution quotidienne. Ils versaient l'eau sacrée du Nil sur leur peau cuivrée, traçant des hiéroglyphes d'huile parfumée au lotus, invoquant Eka, le dieu de la magie qui unissait le Ka, l'âme vitale, au bas, l'esprit voyageur. Était-ce si différent de votre douche matinale, où l'eau chaude cascade comme un fleuve divin, lavant non seulement la sueur, mais les ombres de l'inconscient? Spinoza, nourri des grimoires hermétiques qui circulaient à Amsterdam, savait que ce corps pensant, capable de joie ou de tristesse, exprime la nature entière. Et quand vous étirez vos bras vers le ciel, touchez-vous l'écho de ces prêtres thébains qui saluaient Ra naissant. Plongeons plus profond dans les sanctuaires de Luxor, où les prêtres embaumeurs, gardiens des momies royales, répétaient des gestes précis pendant 70 jours, extraire les viscères avec des crochets d'or, remplir de natrons salés, enveloppés de bandelettes imprégnées d'incantations gravées. Chaque pli de lin était un sceau magique protégeant Osiris ressuscité, reliant le corps corruptible à l'éternité. Et vous, quand vous enfilez vos vêtements comme une seconde peau, n'accomplissez-vous pas un embaumement moderne, préservant votre forme pour la journée cosmique? Spinoza écrirait « Ce rituel du lever est conatus incarné, l'effort du corps pour persévérer dans l'être divin ». Pensez aux gymnosophistes indiens que rapportait Aristote, ces sages nus assis sous les manguiers du Gange, répétant des asanas immobiles pendant des jours, forçant le prana à circuler des orteils à la couronne du crâne. Leur corps devint temple ambulant, aligné sur Brahman, l'infini. Votre séance de yoga matinale, ces salutations d'au soleil qui étirent vos lombaires, ne reprend-elle pas leur fil sacré où le corps pensant de Spinoza fusionne avec l'univers végétal? Transportons-nous chez les Esséniens du désert de la mer Morte, au 1er siècle avant notre ère, ces ascètes aux tuniques blanches qui plongeaient nus dans les eaux froides du Jourdain à l'aube, psalmodiant les rouleaux de cuivre où ils inscrivaient les secrets de la lumière. Leur corps, purifié, devenait vaisseau du Messie attendu, chaque goutte d'eau chassant les démons de la chair. Spinoza, excommunié comme ces hérétiques juifs, en hérita la discipline intérieure. Polir une lentille pendant des heures, c'était momifier l'esprit des illusions. Et si votre brossage de dents, ce frottement méthodique de soie sur émail, était leur ablution dentaire, chassant les impuretés pour révéler l'âme rayonnante? Dans les dojos Shaolin du vieux siècle en Chine, les moines Bruce Lee modernes répétaient des formes animales,
tigre bondissant, grue déployant ses ailes, serpent enroulé, des milliers de répétitions jusqu'à ce que le corps oublie la douleur, devenant extension du Tao. Spinoza sourirait. N'est-ce pas le corps sous l'attribut extension pensant par le mouvement, exprimant la substance unique? Quand vous marchez vers la cuisine, chaque pas rythmé, invoquez-vous le tigre Shaolin tapi en vous. Les gladiateurs romains de l'arène du Colisée, entraînés par les lanistes dès l'aube, enduisaient leur peau d'huile d'olive mêlée de cendres, répétant le maniement du trident contre des mannequins de paille sanglante. Leur corps sculpté était temple d'Hercule, offert aux dieux pour la gloire éternelle. César les observait, notant dans ses mémoires comment ces routines forgeaient l'invincibilité. Spinoza, lecteur de Tacite, verrait là le conatus charnel, le corps persévérant par la répétition sanglante. Votre musculation quotidienne, ces pompes au sol qui font saillir vos veines, n'est-elle pas l'arène intérieure où vous dominez les bêtes sauvages de la paresse? Chez les Maoris de Nouvelle-Zélande, les guerriers Haka répétaient des tatouages rituels. Incision de os de requin sur la poitrine, chaque coup gravant mana, la force vitale, transformant la peau en carte cosmique. Leur corps devint totem vivant, dansant la guerre avant chaque bataille. Et vous, appliquant votre crème hydratante en cercle précis, tatouez-vous votre peau de protection spinoziste contre le désert du temps? Dans les termes de Pompéi avant l'éruption de 79, les citoyens romains suivaient un rituel corporel strict. Apoditérium pour se déshabiller, tépidarium pour suder doucement, caldarium fumant où l'on flagellait la peau à l'strigile de corne. Le corps émergeait poli, prêt pour la cité. Spinoza, dans sa correspondance avec Oldenburg, évoquait ces bains comme allégorie de la purification rationnelle. Votre routine post-douche, ce talc poudré sur les aisselles, n'est-elle pas pompéienne, polissant le temple pour la vie publique? Les sumo japonais du XVIIe siècle, sous les shoguns Tokugawa, s'enduisaient de sel purificateur avant chaque combat, répétant des squats massifs qui faisaient trembler le doyo sacré. Leurs corps obèses étaient montagnes divines, incarnation de sumo, l'ours céleste. Spinoza attribue extension en excès, mais pensant la puissance. Quand vous pesez vos aliments pour le régime, pesez-vous votre montagne intérieure? Les boxeurs éthiopiens du Gondar médiéval, descendants de Salomon, répétaient des huiles de myrrhe sur leurs poings noueux, dansant le goumma autour des croix orthodoxes. Leur corps, cicatrisé, défendait l'axum éternel. Et si votre étirement du soir était leur danse goumma, liant chair à croix spinoziste? Chez les Aztèques de Tenochtitlan, les prêtres Xipil se scarifièrent le torse avec des épines de maguey, laissant le sang couler sur les autels de Tezcatlipoca, miroir fumant. Le corps offrait sa substance au cosmos pour que le soleil renaquît. Horrible. Nécessaire, dirait Spinoza, mode d'une nature sanguinaire. Votre saignée moderne, don du sang ou jeûne, nourrit-il le soleil intérieur? Les aborigènes australiens, il y a 40 000 ans, peignaient leur corps d'ocre rouge en motif de rêves ancestraux avant le corroborer, dansant pieds nus sur la terre sacrée. Le corps devenait walkabout, éternel. Spinoza verrait l'attribut extension rêvant l'infini. Ces temples charnels convergent vers Spinoza. Le corps est esprit étendu, rituel vivant. Mais qu'arrive-t-il quand le temps, ce grand illusionniste, envahit ces sanctuaires, transformant les gestes éternels en tic-tac mortels? Et si le temps que vous dominez avec vos horloges connectées n'était qu'une illusion fragile, un voile que les anciens déchiraient par leur routine cyclique, révélant l'éternité spinoziste tapie sous le flux linéaire? Spinoza, dans la partie cite de l'éthique, parle de voir subspecie eternitatis, sous l'aspect de l'éternité, où le temps s'efface devant la nécessité divine. Et si votre agenda surchargé était l'héritier perverti des calendriers sacrés qui réglaient les civilisations entières? Remontez aux Mayas de Chichen Itza, il y a 1200 ans, où les prêtres grimpèrent la pyramide de Kukulkan aux équinoxes, observant l'ombre serpent descendant les marches comme un dieu vivant, dictant les semailles et les sacrifices au Tzolk'in de 260 jours.
Chaque lever de soleil était répétition cosmique, le temps circulaire nourrissant l'infini. Votre alarme à 7 heures, ce serpent numérique descendant votre écran, ne synchronise-t-elle pas vos semailles modernes avec les cieux mayas? Spinoza, ignorant l'Amérique mais universaliste, verrait là la substance unique rythmée par ses propres modes temporels. Dans les ziggourats de Babylone, sous Hammurabi, 3500 ans avant, les prêtres chaldéens consultaient l'Enuma Anu Enlil, tablette gravée prédisant les éclipses par les cycles lunaires, imposant des jeûnes et processions quand les étoiles déviaient. Le temps n'était pas ennemi mais oracle, et leur routine quotidienne, ablution au lever d'Ishtar, offrande de dates au vent, défiait l'illusion linéaire. Et vous, consultant votre appli météo avant de sortir, invoquez-vous l'Enuma babylonien? Spinoza écrirait « Ces cycles sont affections adéquates, augmentant la puissance d'agir ». Chez les druides gaulois rapportés par César, les années se comptaient en lunes, avec des feux de Beltane répétitifs, où l'on sacrifiait les herbes cueillies par la main gauche enveloppée. Le temps celtique tournait en roue, et rompre le cycle attirait les Tuatha Dé Danann. Votre routine saisonnière, veste d'hiver rangées au printemps, n'est-elle pas Beltane gauloise, défiant l'hiver linéaire? Les Incas de Cusco, au XVe siècle sous Pachacútec, alignaient leur Inti Raymi sur le solstice, où l'Inca en personne répétait des libations de chicha au soleil père, synchronisant les quipus noués pour les récoltes. Le temps Inca était empire éternel, et leur tambour marquait les heures sacrées. Spinoza, conatus, impérial temporel. Quand vous programmez vos rappels Google, nouez-vous des quipus numériques? Dans les observatoires de Stonehenge, 5000 ans en arrière, les druides pré-celtiques suivaient le soleil couchant aligné sur les mégalithes, répétant des danses solsticiales pour invoquer les ancêtres. Le temps mégalithique était cercle infini, illusion du passage vaincu par la pierre. Votre cadran solaire tatoué ou horloge murale perpétue-t-elle? Stonehenge. Les Dogons du Mali, gardiens du savoir stellaire, répètent depuis 8 siècles les danses Sigi, tous les 60 ans. Masques en fibre de palmier mimant, Sirius B invisible, liant leur temps à la Voie lactée. Spinoza verrait l'éternité Dogon dans le fini. Les Égyptiens du Nouvel Empire chronométraient tout par décan. Photibius Scribe notait les heures sur papyrus pour les récoltes du Nil. Levé avec Képris Scarabée, couché avec Seth, routine décanique défiant le chaos. Votre minuteur de cuisine est-il tout tien? Chez les Polynésiens de Rapa Nui, sculpteurs des Moaïs, le temps voguait en catamaran suivant les étoiles, routine de pêche au thon dictée par les migrations célestes. Les statues géantes gardèrent les cycles. Et si votre réveil était un Moai numérique? Les Aztèques, avec leur Tonalpowali de 360 jours plus Wayeb maléfique, sacrifiaient au pic des cycles pour repousser la fin du monde. Temps aztèque apocalyptique mais répétitif. Spinoza, nécessité éternelle. Les Perses achéménides de Persépolis, sous Xerxès, suivaient le Novrouz printanier, 13 jours de routine purificatrice où le roi lavait les pieds des pauvres. Temps zoroastrien duel bien mal, mais cyclique. Votre nettoyage de printemps zoroastrien? Dans l'Inde moghole du XVIe siècle Akbar, le temps islamo-hindou fusionnait en tariq, routine de 5 prières alignées sur les nakshatras lunaires. Routine akbarienne, tolérante. Vos prières laïques matinales, les mayas de Palenque, Pakal le grand momifié en astronaute, dictaient l'hécatoune de 20 ans par des stèles gravées, temps long maya où les routines nourrissaient les dieux. Votre planning quinquennal palancien, chez les Olmecs mer Mexico, 2500 ans avant, les têtes colossales basaltiques comptaient les cycles pluviaux par routine de jade offerte, temps Olmec tellurique. Et vous, ces illusions temporelles mènent à l'éthique. Et si la routine éthique spinoziste n'était que l'héritage purifié de ces cycles, transformant le temps en vertu joyeuse? Et si vivre selon la raison, comme Spinoza l'exige dans son éthique, n'était pas une austérité froide, mais l'épanouissement joyeux d'une routine forgée dans les feux éthiques des civilisations, où la constantia devient extase rationnelle?
Spinoza proclame « La vertu est agir selon sa nature, et la joie marque l'augmentation de notre puissance. Et si votre café matinal, bu lentement, était le premier acte d'une éthique antique, alignant passion et raison, remontez aux stoïciens de l'Athènes hellénistique, Épictète l'esclave répudiant ses chaînes par des routines mentales. Au lever, méditez sur la mort pour chérir le jour. Avant sommeil, examinez les fautes comme Socrate. Leur éthique était routine quotidienne, joie dans la nécessité. Spinoza, stoïcien modernisé, en hérita. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Quand vous listez vos gratitudes, pratiquez-vous l'épictétien. Dans la république platonicienne idéale d'Académos, les gardiens répétaient gymnastique et dialectique, levé pour la course pieds nus, débat sous les platanes jusqu'au crépuscule. Éthique gymnastique forgeant la cité juste. Votre jogging raisonné platonicien? Les Confucéens de la Chine, Han, 2000 ans avant, imposaient les rites Li. Prosternation matinale devant les ancêtres, repas partagés sans excès, examen de conscience nocturne. Joie dans l'harmonie sociale. Spinoza verrait l'affect adéquat confucéen. Vos dîners familiaux, liens Han? Les chevaliers du Temple, au XIIe siècle en Terre Sainte, suivaient la règle de Saint Bernard. Prière canoniale 8 fois par jour, jeûne, maniement d'épée comme oraison. Éthique templière de pauvreté et bravoure. Votre discipline professionnelle bernardienne? Chez les samouraïs du Bushido Kamakura, XIIIe siècle, chaque levée commençait par le seppuku mental. Contempler la lame pour vivre sans peur. Éthique nippone de constance joyeuse. Spinoza, agir par nécessité. Les jésuites de Loyola, XVIe siècle, répétaient des exercices spirituels. Discernement des motions intérieures, joie dans l'obéissance. Routine ignatienne conquérant les âmes. Vos méditations jésuitiques, dans l'éthique kantienne prussienne du XVIIIe, routine impérative, lever à 5 heures pour écrire, promenade chronométrée où les voisins réglaient leur montre. Joie dans le devoir, Spinoza critiquerait le formalisme, mais louerait la persévérance. Les épicuriens des jardins d'Athènes, IIIe siècle avant, routines hédonistes, pain simple, eau pure, discussions philosophiques au jardin, joie modérée, loin des passions, votre thé vert épicurien, les franciscains d'Assise, XIIIe siècle, pieds nus mendiants, routine de louange à la création, joie franciscaine cosmique, Spinoza, joie de la nature aimée, les soufis perses de Rumi, XIIIe siècle, tournoyant derviches, rotation quotidienne jusqu'à l'extase, poésie comme routine, éthique tournoyante, vos danses libres soufis, chez les védantistes de Shankara, 8e siècle, Inde, routine de neti-neti. Non ceci, non cela, dissolvant l'ego en brahman. Joie impersonnelle. Les puritains de la Nouvelle-Angleterre, 17e siècle, routine laborieuse. Lever pour la Bible, travaux sans relâche. Joie dans l'élection divine. Spinoza, exilé parmi eux, verrait passion triste. Vos routines productives puritaines, ces éthiques rituelles convergent en Spinoza, routine joyeuse, vertu éternelle. Mais pour contempler, faut-il voir le sacré dans le banal? Si vous aimez les histoires inspirantes qui illuminent les recoins les plus secrets de l'âme humaine, abonnez-vous au canal dès à présent pour ne manquer aucun de ces trésors philosophiques et historiques. Dites-moi en commentaire, de quel pays suivez-vous cette vidéo et à quelle heure exacte? Et si vous êtes sur mobile, hypez une seule fois s'il vous plaît. Cela aide énormément à porter ces révélations jusqu'à des millions. Et si contempler le quotidien, ces gestes anodins que vous répétez sans y penser, n'était pas une perte de temps, mais le chemin royal vers le sacré, un regard spinoziste qui transforme la tasse de café en calice éternel et le balai en sceptre cosmique. Spinoza, dans sa 5e partie de l'éthique, nous invite à voir sub specie aeternitatis, sous l'espèce de l'éternité où le banal révèle l'infini. Et si vos routines matinales étaient les vestiges d'anciens cultes où chaque acte profane invoquait les dieux? Remontez aux chamanes sibériennes de l'Altaï, il y a 20 000 ans,
qui, assis face à un feu de tourbe, fixait les flammes dansant sur des os de renne gravés de spirales, répétant des chants gutturaux pour voir dans les braises les esprits ancestraux danser. Leur contemplation du banal, un feu ordinaire, une pierre lisse, ouvrait les portails du monde inférieur, reliant le chasseur paléolithique à l'éternité des glaces. Et vous, quand vous regardez la vapeur monter de votre thé, percevez-vous les spirales altaïques, ces modes de la substance divine que Spinoza nomme natura naturans, la nature naturante qui crée sans cesse. Ces chamans mâchaient l'amanite muscaria, fixant des heures un rocher poli par le vent, et dans leur transe, le rocher devenait montagne sacrée, gardien des âmes. Spinoza, ignorant la Sibérie mais connaisseur des extases mystiques via les kabbalistes de Safed, dirait « C'est l'intuition de l'amour intellectuel de Dieu, joie née de la compréhension des choses singulières ». Plongeons dans les jardins suspendus de Babylone, 7e siècle avant notre ère, où les mages zoroastriens, disciples de Zarathustra, contemplaient les eaux cascadant sur des terrasses de lapis-lazuli, méditant sur le feu éternel Ahura Mazda, reflété dans chaque goutte. Leur routine contemplative transformait l'arrosage des palmiers en hymne cosmique, le banal jardin en échelle vers l'Amesha Spenta, les immortels bienfaisants. Était-ce différent de votre contemplation du lever de soleil par la fenêtre, où chaque rayon filtrant à travers les rideaux devient Ahura Mazda illuminant votre chambre? Spinoza, lecteur des oracles chaldaïques, verrait là l'attribut pensé contemplant l'extension, le jardin babylonien, comme mode éternel. Pensez au sadhu du Cachemire indien, dès le 8e siècle, perché sur les falaises de l'Himalaya, fixant des heures un caillou rond dans leurs paumes, répétant « neti neti », non ceci, non cela, jusqu'à dissoudre le caillou en Shiva l'infini. Leur contemplation banalisait le sacré. Un simple rocher révélait le bindu, point primordial. Et si votre pose cigarette, ce mégot écrasant sous le talon, était sadhu cachemirien, dissolvant l'ego dans la poussière éternelle. Dans les catacombes romaines du IIIe siècle, les premiers chrétiens persécutés sous Dèce contemplaient les fresques de poissons et de vignes gravées à la hâte sur les parois humides, transformant l'exil souterrain en Éden céleste. Agenouillés sur la pierre froide, ils fixaient un pain rompu peint en icône, répétant en silence le paternoster pour voir dans le banal l'Eucharistie éternelle. Spinoza, dans son traité théologico-politique, démystifiait ces rituels mais admirait leur puissance affective. Contemplation qui élève les affects vers la joie adéquate. Quand vous rangez votre frigo, alignant yaourt et légumes comme des hosties, invoquez-vous ces catacombes où le banal nourrissait l'âme immortelle? Chez les moines coptes du Wadi Natrun égyptien, vieux siècle fondé par saint Antoine, la contemplation du banal était aura, élaborat poussé à l'extrême. Peler des lentilles pendant des jours en fixant chaque graine comme un mandala divin. Balayer le sable du désert en cercle parfait pour tracer l'infini d'Allah. Leur règle, voir Dieu dans la moindre poussière. Spinoza sourirait. Attribut pensée et extension unis dans le conatus contemplatif. Votre ménage hebdomadaire, serpillière, glissant sur le carrelage, n'est-il pas copte, traçant l'éternité dans la saleté? Les poètes perses, soufis de Shiraz, sous Saadi au XIIIe siècle, contemplaient les roseraies banales de leur jardin, fixant une goutte de rosée sur une pétale pour y voir l'océan de l'amour divin, écrivant des ghazals où le banal devient métaphore de l'unique. Dans chaque feuille, un livre entier, disait-il, répétant la contemplation jusqu'à l'extase fana. Et vous, admirant une fleur fanée sur votre balcon, lisez-vous le gazelle saadien caché dans ses nervures? Dans les monastères zen de Kyoto, 14e siècle sous Dogen, les moines balayaient les feuilles mortes en pleine conscience, contemplant chaque chute comme impermanence, koan vivant. Quel est le son d'une seule main? Le balai devenait pinceau cosmique. Spinoza, panthéiste, verrait l'impermanence comme illusion. Sous le flux, l'éternité spinoziste. Votre râteau dans le jardin zen urbain? Chez les kabbalistes de Tzfat au XVIe siècle, contemporains de Spinoza,
Isaac Luria contemplait les tessons de poterie brisés sur les sentiers de Galilée, y voyant les écharpes divines à réparer par Tikkun Olam, réparation du monde. Le banal tesson étincelle de l'Ain Sof infini. Quand vous réparez une tasse fêlée, réparez-vous l'univers lurianique. Les haïkus japonais de Basho, XVIIe siècle, naissaient de contemplation banale, grenouilles sautant dans l'étang, bruit d'eau révélant l'éveil zen. Chaque feuille d'automne contemplée comme haïku éternel. Spinoza, connaissance du troisième genre, intuitive. Votre photo Instagram d'une goutte de pluie. Dans les tipis Lakota des Grandes Plaines, 19e siècle avant Wounded Knee, les medicine men fixaient les braises mourantes, voyant dans chaque étincelle un Wakan Tanka, grand mystère, reliant le banal feu au grand esprit. Routine contemplative nomade. Et si votre feu de cheminée hivernale était Lakota, les impressionnistes français de Giverny, Monet répétant des nénuphars banals en centaines de toiles, contemplant la lumière changeante pour capturer l'instant éternel. Spinoza verrait l'attribut couleur comme mode divin. Votre selfie quotidien monétien? Ces contemplations du banal convergent. Voir l'absolu dans le menu, comme Spinoza l'exige pour la béatitude. Mais ce regard peut-il renaître un être nouveau, conscient et libre? Et si rompre le voile de l'inconscience, comme l'enseigne Spinoza, n'était pas une révolution violente, mais une renaissance douce par la routine transmutée, où chaque geste banal devient acte de création divine, forgé dans les braises des renouveaux historiques qui ont relevé des peuples entiers. Spinoza conclut son éthique par l'amour intellectuel de Dieu, joie éternelle née de la compréhension. Et si votre prochain lever, chargé de conscience, était le Big Bang personnel d'une secte intérieure renaissante. Remontez aux Phéniciens de Tyr, 3000 ans avant, qui après la destruction par Alexandre renaquirent par routine maritime. Tisser des voiles pour Hercule au lever, tracer des cartes stellaires sur papyrus humide, transformant la cendre en empire naval. Leur renaissance, conatus phénicien gravé dans le sel de la Méditerranée. Et vous, après une nuit d'échecs, enfilant vos chaussures pour marcher, renaissiez-vous tyrien, voile au vent spinoziste? Ces navigateurs contemplaient l'horizon banal depuis leur trière, brisant l'inconscience des tempêtes par la répétition des nœuds gordiens. Plongeons chez les Juifs d'Espagne après l'édit d'Alhambra en 1492, exilés comme Spinoza le fut plus tard. À Salonique, ils renaquirent par routine séfarade, allumant des bougies de Shabbat sur des bateaux brinque-ballants, étudiant le Zohar en cachette, transformant la diaspora en âge d'or ottoman. Rompre le voile. Kabbalah pratique. Quand vous rallumez, après une dispute, allumez-vous une bougie séfarade. Dans les ruines de Pompéi post-éruption, les rescapés vésuviens renaquirent par routines agricoles, semer du blé sur les cendres fertilisées, forger des amphores neuves, contemplant le Vésuve endormi comme nouveau dieu. Renaissance vésuvienne par le banal. Spinoza, nécessité post-catastrophe. Votre jardinage après tempête? Chez les Aztèques, après la chute de Tenochtitlan en 1521, les survivants Nahua renaquirent en secret, codex floraux peints la nuit, routine de maïs caché, brisant le voile colonial par la mémoire codex. Leur renaissance, Tonalmatl reconquis. Et si votre journal intime était codex aztèque? Les esclaves haïtiens de Saint-Domingue, 1791, rompirent les chaînes par la cérémonie vaudou de bois caïman. Routine de tambour répétée sous la lune, possession Loa par danse banale, renaissance en révolution haïtienne victorieuse. Spinoza verrait Conatus vaudou, votre danse libre post-rupture haïtienne. Dans les tranchées de Verdun 1916, soldats français renaissaient par routine de lettres, écrire à l'aube sur du papier jauni, fumer une gauloise fixant le no man's land, brisant l'inconscience de la mort. Renaissance verdunienne Gritti. Votre thérapie post-trauma, les Japonais post-Hiroshima 1945, renaquirent par routine zen. Balayer les cendres radioactives, replanter des cerisiers, routine de paix constitutionnelle. Rompre le voile atomique par le banal Sakura. Spinoza. Joie après tristesse inadéquate.
Votre reset annuel japonais? Les Berlinaises après 1945, parmi les ruines, renaquirent par routine de troc. Un café moulu de gland, couture de robe sur gravat, contemplant le Reichstag effondré comme nouveau temple. Renaissance berlinoise, Trümmerfrauen. Et vous, troquant vos vieux vêtements? Chez les Cambodgiens, post-Khmer rouge, 1969. Routine de rizières repeuplées, planter le paddy en chantant, routine de pardon bouddhiste, brisant le voile génocidaire, renaissance khmer résiliente, Spinoza, persévérance éternelle. Votre agriculture urbaine cambodgienne? Les Sud-Africains post-apartheid 1994, routine de Truth Commission, témoigner au lever, pardonner en cercle, Mandela marchant banalement vers la prison devenue musée, renaissance arc-en-ciel, votre cercle d'amis réconciliateurs dans les high-tech startups de Tel Aviv post-intifada, routine de code nocturne, un café fort, comic git, brisant le voile sécuritaire par innovation, renaissance startupienne, Spinoza, conatus digital divin, les Rohingyas rescapés au Bangladesh, routine de camp, tresser des nattes d'épiderie, compter des sagas birmanes, renaissant en humanité tissée. Et si votre tricot était Rohingya, chez les Ukrainiens post-2022, routine de blackout, bougies allumées, chants folkloriques, brisant l'inconscience de l'invasion par la lueur, renaissance ukrainienne, Zozul, Spinoza mourant en 1677, dicta « Tout est parfait dans la nécessité ». Sa renaissance finale, contempler l'infini depuis le lit. Vos routines conscientes renaissent-elles en perfection spinoziste? Ces renouveaux historiques prouvent. Rompre l'inconscience par le rituel transforme l'être en temple vivant, habitude en prière silencieuse. Vos gestes quotidiens ne sont plus chaînes, mais ailes vers l'éternité spinoziste. Et maintenant, transformez cette révélation en action. Laissez chaque répétition être votre secte personnelle, écho des anciens qui ont conquis le temps par la routine sacrée. Si cette plongée a éveillé en vous le pouvoir caché de vos habitudes, abonnez-vous, likez et partagez pour que cette lumière spinoziste illumine d'autres âmes en quête.